faire faire, ni pour le faire à leur place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, ben, l'échafaudage, on met nos gars ou d'une entreprise qu'on prend pour monter sur votre échafaudage. On n'a pas le droit de monter sur l'échafaudage qui a été monté sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, même nous, si on se mettait à vouloir employer une entreprise pour faire les trucs, il faudrait qu'on passe par un appel d'offres. Et c'est ce qu'on est en train de négocier avec les services de la préfecture pour, au cas où ils acceptent une résiliation à l'amiable, qu'on puisse mettre en place une entreprise sans appel d'offres. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait le maximum dans le cadre juridique qui est le nôtre. Et on se doit de respecter la loi. Donc on est accompagné de gens de la loi, des gens de la préfecture, pour essayer de construire la meilleure solution. Voilà. Si c'est pas fait au bout du bout, est-ce que ça va être fait? Voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Une question en plus, vous avez été l'assurance dommage ouvrage? Oui, contrairement à la gendarmerie. Il n'y avait pas d'assurance dommage ouvrage. Il n'y avait pas d'assurance dommage ouvrage? Non, il n'y avait pas d'assurance dommage ouvrage à la gendarmerie. J'ai pas sorti le dossier. Non, mais moi je l'ai. Ça c'est Et nous on sait qu'il n'y avait pas d'assurance dommage ouvrage sur la gendarmerie. Donc nous en avons pris une. Voilà, comme tu le disais justement tout à l'heure, on a tout intérêt à ce que cette entreprise ne meure pas, y compris pour qu'elle nous accompagne jusqu'au bout et qu'elle accompagne cet autre projet. Sur la gendarmerie, l'entreprise qui a fait l'ensemble des fenêtres n'existe plus. On a des défauts sur toutes les fenêtres de la gendarmerie, et on n'est pas assuré, etc. C'est pour notre table. Donc oui, on mesure bien tout ça, qu'il faut que l'entreprise tienne, et qu'il ne faut pas que ça tourne. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, si on résilie, si vous résiliez, ça sera plus cette entreprise-là, sur ces lots-là. Oui. On va quand même lui laisser le camion. On ne pas casser le coup. Je suis pas tellement d'accord. Oui, c'est quelque chose. C'est quoi, ça veut dire quoi? Il y a, Ah, le lot, alors on reprend. Le lot 6. On parle de. Alors on va être très précis. C'est le lot qu'on aurait pu rendre infructueux parce que c'est un lot de serrurerie pour un montant de 16 000 € sur un marché de 4 200 000 et il n'y avait qu'une seule entreprise qui a répondu, c'est AGC. Donc en effet, on aurait pu le rendre infructueux celui-ci et on aurait bien été embêté parce qu'il n'y a personne qui voulait le faire. Ensuite, donc, on est plutôt content de les avoir parce que je ne vous cache pas que de toute façon, on n'en avait pas d'autres. Donc leur laisser ça. La serrurerie, c'est le 6? Non, c'est le lot 11. Le 11. Sur le lot 5, je vais vous rappeler ce que je viens de dire tout à l'heure, sur le menuiserie extérieure. Ah oui, ils étaient que deux. L'autre, je ne vous raconte pas dans quel état était l'entreprise. Et au final, on achète en direct l'ensemble des menuiseries extérieures. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas marger dessus et qu'ils vont avoir que le montage à faire. Et étant donné qu'ils ont pris le retard en plus, on leur impose, pour respecter un petit peu le planning, de rajouter des cadres, des pré-cadres, afin que l'on puisse avancer sur le chantier et l'isoler, parce que le temps de construction des menuiseries extérieures viennent seulement d'être commandées, n'arrivent que dans 3 mois, et on veut pouvoir mettre fermé et avancer sur le chantier. Donc on l'étanchéifie via des cadres, des pré-cadres. Ces pré-cadres, au final, vont leur coûter, je pense, j'ai 0 marge dessus. Le lot 3 et 2, c'est ce dont on parle. Le lot 1B, c'est un lot. Le lot 1A et le lot 1B, c'est un lot global dont j'ai parlé tout à l'heure, sur lesquels non seulement ils étaient bien placés, et en plus ils ont très très bien réalisé leur première partie. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les laisser faire ce qu'ils savent faire. En plus, je vous mets au défi d'un truc. Au-delà du fait que, je vous l'ai déjà dit, je vous demande
l'accord de pouvoir résilier à l'amiable par voie de transaction de marché et qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus d'actualité, mais je veux pouvoir avoir j'aimerais pouvoir avoir cette possibilité si le cas venait à se reposer. Je sais que par voie amiable, sur leur proposition, ils étaient plutôt d'accord pour se séparer des lots 2 et 3. Mais les autres lots, ce n'est pas par voie amiable qu'ils s'accepteraient de s'y séparer. Donc si ce n'est pas par voie amiable, comme vous le savez, c'est par voie judiciaire. Et par voie judiciaire, ça veut dire qu'on ne rentre pas du tout dans la même discussion. Ça veut dire qu'on ferme le chantier. Ce n'est pas forcément la volonté ni de l'État, ni de l'ensemble des acteurs qui suivent ce projet depuis le début du chantier.